Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'album Prendre une pause, dont le tutoriel sera à venir à partir de demain ou après-demain. Je commence à vous mettre la première page. Il y aura donc 7 vidéos pour faire cet album. Donc voici comment il se présente. Alors je suis désolée pour les reflets. En fait, il y a un acétate ici qui est en relief, comme pour protéger la couverture, parce que j'ai fait une couverture donc en relief. Et en général, j'aime pas trop faire les couvertures en relief, simplement pour éviter que l'on accroche les éléments quand on touche l'album ou autre. Donc j'ai décidé de mettre un acétate. Je n'ai pas fait le tutoriel pour mettre cet acétate, la couverture, la décoration a été faite hors caméra. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous êtes intéressé par la façon dont je l'ai fait. Donc c'est très simple, je le dirai plutôt en fin de vidéo. Là c'est vraiment la présentation. Donc petite déco en 3D, l'ensemble est protégé donc par un acétate. Petite mosaïque de papier. Ici j'ai mis du blanc et du liège. Donc c'est du liège épais, autocollant. Et au dos, comme devant, mais sans l'acétate, sans le relief. L'album peut contenir plus de 80 photos 9 par 13 et 2 photos 7,5 par 10. Donc il y a des emplacements spécifiques. Je n'ai pas compté non plus les photos dans les pochettes, dans les pages pochettes. Quand on ouvre, voici comment il se présente. C'est ici que l'on peut mettre les photos 7,5 par 10, donc les 2 pochettes ici qui sont ajourées. J'ai utilisé un classeur d'embossage de Kaisercraft défeuillage que l'on retrouve aussi ici sur le papier pour quelques acétates. Une petite décoration avec les die cuts, les extra cuts. Ici j'avais compté les photos, j'avais compté 3, mais vous voyez c'est une pochette, on peut mettre plus. Moi j'ai mis un livret photo. Donc la plupart de mes livrets ont été réalisés avec des chutes de papier, donc parfois ça peut ne pas être 9 par 13, mais vous voyez il y a largement la place pour ici mettre 1 ou 2 livrets de 9 pour des photos 9 par 13. Ici c'est aimanté. Nous avons, alors j'ai pas compté de photos ici. Il y en a une ici. Donc, il y a des petits coins photos. Donc, c'est un pack qui est vendu aussi en boutique. Donc, vous avez des découpes comme celle-ci. Vous en découpez 4 par cadre. Et vous faites les lignes de rainurage. Ou alors, vous laissez la machine faire les lignes de rainurage. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à positionner dans vos albums. Donc, ça s'adapte à tous les formats de photos, toutes les tailles de photos. Parce qu'en fait, c'est par rapport au papier que vous découpez. Moi, je découpe un papier d'un demi-centimètre de plus. Donc là, pour des photos 9 par 13, j'ai mis 9,5 par 13,5 de papier ici. Et j'ai collé mes 4 coins. Ici, une pochette, j'ai mis un emplacement photo. Donc, on peut mettre un livret aussi. Et ici, pareil, j'ai mis un emplacement photo. Et on peut mettre 3 photos si on fait un livret. Et ici, vous voyez, on peut mettre une grande carte, donc on peut mettre des grandes photos ici de 10 par 15 ou de 11 par 15 très facilement. Et après, il suffit de faire une mosaïque de papier où on met une photo de chaque côté ou même du journaling, c'est comme on le souhaite. Donc, toutes les pages, il y a une pochette. Ici, comme ceci. Ensuite, on ouvre en bas une photo. Ici, vous voyez, ce n'est pas fermé. On peut mettre une photo de 9 par 13. Je n'ai bien sûr pas collé les die cuts en totalité. Et ici, en fait, j'ai utilisé une chute de papier. C'est pour cela que j'ai du bleu ici. Ici, on peut mettre une photo. Donc, ce n'est pas collé en totalité, bien évidemment. Et vous voyez, j'ai utilisé un papier de collection pour faire le papier de fond. Comme ça, s'il n'y a pas la photo, il y a quand même un papier. Et ça me permet d'utiliser mes chutes. Ici, une photo aussi. Une photo et ici on peut en mettre encore des photos ainsi que au milieu. Donc 9 par 13 toujours. C'est pour cela aussi que je n'ai pas mis de papier ou autre. C'est pour mettre directement la photo. Et ici j'ai pas compté de photos, mais bien sûr on peut en mettre si on le souhaite. Ici on peut mettre un livret photo dans la pochette.
pareil ici dans les tutos, ceci n'est pas la page numéro 1 parce qu'après je les ai déplacés pour les coller dans l'album par rapport à ce que j'avais envie. Donc si vous suivez le tutoriel, vous faites comment? Vous faites d'abord les pages et ensuite vous les mettez comme vous le souhaitez dans l'album. Ici une photo et c'est collé de 3 côtés pour pouvoir faire une pochette pour ajouter du journaling. Ici photo, ici une petite cascade pour mettre des photos 9 par 13 comme toujours. Ce qui permet de mettre de nombreuses photos, c'est les cascades. Ici une photo dans le rabat du bas qui est collée de 3 côtés pour glisser une carte de journaling ou pourquoi pas une photo. Ici j'ai mis une grande carte, donc c'était dans les chutes de papier, il me restait des grands morceaux bleus. Donc j'ai fait comme ceci. On met dans la pochette de la page. Ici, nous avons un cadre pour mettre une grande photo 10 par 15. Ici, photo. Ici, moi, je n'ai pas compté de photos parce que j'ai mis un papier. Photo, collée de 3 côtés pour pouvoir mettre une carte de journaling. Et ici, on peut mettre un livret photo. De ce côté, une pochette pour pouvoir mettre un livret photo. Une pochette ajourée, toujours avec l'acétate qui a été passé dans le classeur de gaufrage. Photo. Ici, nous avons une pochette. Donc, j'ai mis un livret, très grand livret. Une photo, une photo. Et pareil, si vous souhaitez, vous pouvez coller de 3 côtés pour mettre du journaling. Moi, je ne l'ai pas fait. Et pareil, encore une grande carte à glisser dans la page. Ici j'ai pas compté de photos parce que j'ai mis aussi un élément décoratif, mais par contre en bas c'est pour mettre une photo. Ici je n'ai pas compté de photos, mais on peut. Ici une photo et une cascade encore pour mettre des photos. Et à la fin j'ai mis un papier décoratif. Et la dernière page qui est la page dos de couverture. Rabat, donc on peut mettre une photo, mais moi je n'ai pas compté. J'ai compté une photo ici, des photos sur les rabats et on peut encore en mettre une ici. Et c'est une pochette, mais j'ai pas compté les photos, mais bien sûr on peut mettre des livrets photos à l'intérieur. Alors, pour réaliser cet acétate, j'ai d'abord fait en dessous mon papier décoratif avec tous les éléments. Je suis venue le coller ici. Donc, j'ai collé d'abord un papier blanc. J'ai collé mon élément décoratif plus ou moins au milieu. J'ai essayé de le centrer. Et ensuite, j'ai découpé mon acétate de cette façon. Comme ceci. Voilà, comme ça. Après, je suis venue mettre ici du double face. J'ai collé au ras de mon papier à chaque fois dessous, le papier imprimé avec la cafetière là. Je suis venue coller comme ceci. J'ai collé tout le long. Pareil ici, j'ai collé tout le long. Et je suis venue ensuite coller un morceau de papier bleu et un morceau de papier imprimé. C'est pour ça qu'au dos, j'ai gardé le même principe, mais sans la décoration et sans l'acétate. Donc, je vous conseille de préparer, de coller votre page blanche, de coller votre papier imprimé comme ceci. Vous faites toute votre déco et ensuite seulement, vous mettez l'acétate, les papiers bleus et le papier imprimé. Et vous obtiendrez ceci. Après, ça aurait pu être sympa aussi de prévoir un rabat aussi, donc que l'on vient coller dessous, comme ceci. Donc plus grand pour pouvoir mettre une photo par exemple avec un aimant et un die cut. Donc par exemple, il y a un aimant ici et on met un die cut. Comme ça, on peut mettre encore un rabat qui est aimanté et on ne verrait pas l'aimant. Et ici, quand on fait comme ceci, mettre un petit morceau de papier pour ne pas voir l'acétate, mais pour faire quelque chose de joli. Et pourquoi pas ici, faire une bordure
décorative. Pareil avec le papier imprimé. Comme ça, c'est beau des deux côtés. C'est encore une idée supplémentaire. J'espère que cet album vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous remercie par avance si vous suivez le tutoriel qui arrivera prochainement. Par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Nous avons une coupure internet depuis hier. Et suite à l'appel au service technique, ce n'est pas un problème de réseau. Et j'ai le technicien qui est prévu, donc on a rendez-vous avec le technicien dans 4 jours. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir mettre toutes ces vidéos en ligne. Je peux toujours travailler en attendant, mais je ne sais pas encore quand est-ce que je les mettrai en ligne. Et j'espère que ça ne sera trop tardé. Donc les fichiers de découpe sont également en boutique pour réaliser cet album, ainsi que les coins photos, comme ceci. Donc c'est un autre pack, comme ça c'est un pack à part. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce fichier de découpe là de cet album, parce que ceci, je vais probablement les utiliser dans d'autres albums. On peut très bien venir le plier, j'ai pas ma table de rainurage avec moi, le plier et le positionner directement si on le préfère. Ne pas mettre de papier blanc aussi. On voit ici, ça fait un angle droit de papier dessous. Voilà, l'angle qui est ici. Bon, c'est plus joli que celui-là parce que ça, c'était mon prototype. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très rapidement pour le tutoriel et je vous dis donc à bientôt, scrapez bien, bye bye.